On va commencer dans le sillage de l'édito de Pierre Aski par l'ultimatum qui est donc arrivé à son terme. Plusieurs pays européens, dont la France, exigeaient l'ultimatum à expirer. Fin de non-recevoir, absence de réponse. Il faut bien voir que ce pays est aujourd'hui exsangue. Il y a une oppression, il y a une inflation épouvantable. Le peuple est dans la rue, le peuple veut le changement et pensons qu'il faut éviter qu'il y ait des germes de guerre civile et des affrontements qui puissent se dérouler. Et puis vous avez un président dont l'élection avait été très contestée. Et nous allons maintenant prendre les dispositions nécessaires, puisqu'il y a ce refus, pour faire en sorte que la crise puisse se régler le plus possible dans la sérénité. Et faire en sorte aussi qu'un groupe de contact que nous nous proposons de créer pour accompagner la transition, non pas pour être neutre, mais pour accompagner la transition, puisse se mettre en œuvre avec les pays européens qui voudront bien s'y joindre. C'est une tentative de notre part de faire en sorte que la crise se règle dans le calme et éviter qu'il y ait des confrontations et de la violence, y compris l'utilisation de l'armée. Salam alaikum, Taldi Dazoul, bonjour. Donc vous venez d'entendre le Drian, sa position sur le Niger. Non, je plaisante, en fait c'était sa position sur le Venezuela à l'époque, hein, quand la France avait reconnu un président putschiste qui était Guaido, et il soutenait donc que ce président pouvait, ce putschiste pouvait mener une transition. Bref, voilà. Donc on se rappelle que l'OTAN avait appelé Aube de l'Odyssée, Odyssey Dawn. C'était l'opération en Libye à l'époque. L'aube de quoi? Une Odyssée, c'est un grand voyage à travers l'Afrique. Donc on n'était qu'à l'aube de ce grand voyage, au moment, en 2011, au moment des bombardements et les massacres qu'il y a eu en Libye. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Odyssée continue, parce qu'il y a un grand jeu de puissance, hein, ça c'est clair, qui se joue là avec l'affaire du Niger. Mais aussi, je fais une remarque, c'est que l'opération de la France qui était donc dans cette aube de l'Odyssée, la partie française, c'était Harmattan, le nom. Et l'Harmattan, c'est un vent qui souffle sur toute l'Afrique de l'Ouest, du Sahel au Cameroun et au Tchad. Donc la France avait pris ce nom-là, Harmattan, donc en pensant que son action va souffler sur toute l'Afrique de l'Ouest. Alors que là, c'est vraiment un vent de sable qui est en train de lui revenir dans la tête, entre le Burkina, la Guinée, le Mali, maintenant le Niger, et ça ne sera pas fini. On va écouter, y aura-t-il intervention militaire ou pas, par proxy, stay behind, comme on dit, c'est-à-dire avec la France par derrière, sans que ce soit elle vraiment qui intervienne directement, mais elle va se servir de ses pions. On va écouter 2 mots, là, 40 secondes d'un militaire français qui va donner son avis. Et je reviens vers vous tout de suite. Mais je prends le Nigeria, par exemple, qui aujourd'hui est un peu leader dans cette opération-là. On voit bien que le Nigeria, aujourd'hui, est incapable de gérer le problème de Boko Haram dans sa propre frontière. Donc, si vous voulez, c'est bien de vouloir aller au Niger, mais quand vous n'êtes pas capable de gérer le problème du terrorisme de Boko Haram dans votre frontière, ça indique quelque chose sur le niveau de l'armée. Après, vous avez l'armée sénégalaise, l'armée togolaise, l'armée de Côte d'Ivoire, c'est qu'elle manque d'appui. Il faut des moyens de transport, il faut des moyens logistiques, il faut des moyens d'évacuation. Il est évident que si une opération militaire se lançait à partir des forces de la CEDEAO, je ne vois pas comment les 1500 soldats qui sont basés sur l'aéroport à Niamey ou les 1000 hommes qui sont basés à Djamena n'interviendront pas. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se présenter comme une force d'appui, une force de soutien, et en aucun cas une force combattante. On va essayer de faire ça. Voilà, donc vous avez entendu, hein, c'est bien la France qui est derrière, qui pousse pour l'intervention militaire. Alors, donc je vous disais, il y a un grand jeu de puissance là, en Afrique. C'est très dangereux pour plus tard, hein, ce qui risque de se passer en Afrique, c'est-à-dire la guerre qu'il y a actuellement en Ukraine, donc entre l'OTAN, la Russie, donc les États-Unis, la Russie, c'est en train petit à petit de se déplacer en Afrique. Donc on voit bien que le Niger, la France, je vous dirai à la fin mes conclusions d'abord. Il y a France, Italie, Allemagne, donc l'Europe et les États-Unis. Vous voyez
qu'il y a les Russes qui se positionnent Mali, Burkina bientôt, quoi, déjà, hein, bientôt Guinée, etc., Centrafrique et tout ça. Donc il y a un gros jeu de puissance qui est en train de se dérouler. Ça, c'est pour l'avenir. Il y a des gros risques de guerre régionale dans toute la région. Ça, c'est clair et net. Je ferai remarquer que là, vous voyez, c'est la carte des pays africains qui entretiennent des relations avec l'entité sioniste. Ce que vous voyez, que tous les pays de la CEDEAO entretiennent des relations avec l'entité sioniste. Tous les pays qui sont favorables à une intervention militaire entretiennent. Donc ça, c'est en lien avec ce que je vous dis, le jeu de puissance, mettre le feu à la région un jour ou l'autre. Ça, on y va. D'autant que cette sorcière de Victoria Nuland, qui est à l'origine donc de la guerre en Ukraine, c'est une Ukrainienne américaine, et c'est une véritable sorcière, ça c'est clair et net, regardez sa tête. Donc Victoria Nuland, qui vient de débarquer aujourd'hui même, ou hier au Niger, donc a déclaré que les commandants de la junte, entre guillemets, avaient rejeté les appels à restaurer la démocratie et l'avaient empêché de rencontrer Bazoum, qui est assigné à résidence. Cette même Nuland ukrainienne, qui sait parfaitement que les armes que les Occidentaux livrent en Ukraine sont en train de redescendre, une grande partie des armes sont en train de redescendre en Afrique. Donc ça, c'est pour l'avenir. Et on voit que c'est un oiseau de mauvais augure, bien sûr. Par contre, vous avez aujourd'hui, là, il y a 1 heure à peu près, cette annonce: hormis l'ordre constitutionnel au Niger, les USA et l'UA rejettent toute solution militaire. Donc, a priori, le chef a parlé, il n'y aura pas d'intervention militaire, en tout cas pas cette fois-ci, au Niger. Et on parlera de l'Algérie à la fin, donc c'est tout à fait la position de l'Algérie qui s'impose finalement. Donc a priori, on s'achemine plus ou moins vers l'éjection de la France, du Niger, avec les USA qui vont essayer de prendre sa place tout seul, ou bien en confrontation avec tout ce qui est Chine et Russie. Et bien sûr l'Algérie est derrière tout ça, quoi. Derrière tout ça pour équilibrer les choses. Alors, un petit mot sur l'autre entité d'Afrique du Nord, l'Israël d'Afrique du Nord. On lit, tant mieux que j'ai pas accès d'Algérie, j'ai pas accès au site marocain, je peux juste voir les annonces, je lis pas leurs articles. Mais on voit Maroc diplomatique. Alors eux, par rapport au Niger, on les entend pas beaucoup en ce moment. C'est étonnant, n'est-ce pas? Eux, ils regardent juste leur nombril. Donc, le coup d'État au Niger enterre le rêve algérien de gazoduc. Ouais, super, il y a 4 jours. Et l'autre chose, c'est que pour le Maroc, un changement de régime à Niamey, qui serait porteur d'un éventuel changement de position du Niger sur le Sahara, n'est-il pas une bonne chose? Blablabli, j'imagine ce qu'il raconte. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'Algérie, vous avez bien vu, tous les panafricanistes sont avec l'Algérie et l'Algérie est avec les panafricanistes. Donc en fait, moi ce que je vois par rapport à l'entité d'Afrique du Nord, l'Israël d'Afrique du Nord, qui s'appelait le Maroc, donc moi ce que je vois, c'est que tout ça va se retourner contre lui et va bénéficier au Sahara occidental. Au contraire, tous ces peuples panafricanistes vont aider le Sahara occidental dans les années à venir. Ça, c'est clair et net. Deuxième chose, rien ne se fera sans l'Algérie dans tout ce jeu régional, donc du Sahel. C'est très clair comme message. Presque c'est no comment. Ce qui veut dire que l'Algérie, par rapport à la France, moi je pense même qu'elle va conseiller beaucoup de choses au Niger, notamment
de nationaliser Orano, les mines d'uranium, dans les années à venir, dès qu'ils vont se stabiliser, là, les militaires remettent un pouvoir civil, etc. Je vois bien une nationalisation d'uranium. Les Américains, je vous dis, le jeu de puissance, est-ce que le Niger va se sentir suffisamment fort, le nouveau pouvoir, le Nigérien va se sentir suffisamment fort et épaulé pour virer aussi les États-Unis et garder à distance l'Israël, ou bien est-ce qu'il va négocier avec? De toute façon, pour le moment, ça passe par des négociations. La première des négociations, c'est négocier avec les USA de virer la France et de les laisser, eux, pour le moment, au Niger. Voilà, donc rien ne se fera sans l'Algérie, les choses sont très claires. On voit bien que c'est encore une fois la vision algérienne dès le début, donc retour à l'ordre constitutionnel, pas de guerre qui s'impose et qui s'imposera dans l'immédiat. Et tant mieux pour le peuple nigérien parce que vraiment ils n'ont pas besoin de ça. On continuera une autre analyse plus tard. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah.